Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons donc ici un projet de loi de transformation, de modification profonde de la fonction publique. Ce texte traite essentiellement de la gestion des ressources humaines, mais derrière cela, c'est l'idée même de l'État et de sa conception que nous faisons de l'intérêt général qui est posé, ne le cachons pas. La fonction publique républicaine, à la française, si j'ose dire, telle qu'elle a été conçue dans notre pays au fil de l'histoire, est au cœur de notre modèle social. Elle est une chose bien spécifique à l'intérieur de la nation, qui suit les évolutions de la société et les accompagne. 5,4 millions d'agents consacrent leur temps, tout leur temps professionnel à leur fonction. C'est un personnel qui, généralement, a fait le choix du service public et qui a vocation à y rester en faisant carrière. C'est un personnel qui fait tourner les rouages de l'État que nous considérons comme étant la meilleure incarnation de l'intérêt général. Ce sont nos agents publics qui assurent la permanence de cette grande architecture. Et ce sont leurs conditions de travail que vous mettez en cause par ce texte focalisé sur la question de la gestion des ressources humaines. La formule emprunte au privé. Et pour cause, en 2017, le président Emmanuel Macron, encore candidat, disait « il faut gérer l'État comme une entreprise ». Nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce à dire? Ça ne veut rien dire. Une entreprise, laquelle? Il y a différents types d'entreprises. Et précisément, philosophiquement, ce qu'est une entreprise, ça n'est pas la même chose qu'un État. Une entreprise produit, et une entreprise a vocation à faire du profit. Ça n'est pas la mission du service public, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai qu'il faut gérer un État comme une entreprise. L'État n'a pas à rechercher la rentabilité, il n'a pas à rechercher l'accumulation de profits, il a une autre mission, celle que nous définissons par le terme que chacun comprendra, de rechercher l'intérêt général. Et par moments, l'intérêt général impose des investissements, impose de se développer, de construire, etc. Alors, comment gérer le fruit d'une construction historique à l'instar d'une entité privée dont les fondements et les objectifs sont profondément opposés? Votre vision opère un bouleversement des grands principes du service public. Elle pense le fonctionnaire finalement comme un gestionnaire, l'usager comme un client, l'État comme une start-up. Dans les faits, ce projet ne transforme pas la fonction publique, il la ponctionne. J'irai à l'essentiel. Dans l'article 20, vous ponctionnez le droit de grève, pourtant droit fondamental garanti par le préambule de la Constitution de 1946. Quel intérêt à produire une déclaration individuelle 48 heures à l'avance pour inverser ce droit qui, par nature, est collectif? C'est là sans doute tout l'intérêt de votre texte. Ça a été dit tout à l'heure. Un de vos collègues, depuis devenu ministre, avait dénoncé il y a un an et demi à la radio la gréviculture. Vous voulez faire peur aux fonctionnaires. Vous voulez les persuader que s'ils font grève, il y a des possibles sanctions. Vous voulez faire en sorte que la grève ne soit plus une décision collective. Moi, comme enseignant, je me souviens, réuni en assemblée générale le matin avec les collègues, on discute, va-t-on faire grève ou pas? Et c'est en fonction de la discussion que l'on décide de faire grève. Si l'on doit déposer 48 heures avant, c'est autre chose, totalement autre chose, et vous le savez bien. Si on généralise des contractuels dans la fonction publique, il va de soi que la menace qui pèse sur eux d'une possibilité de se mobiliser est totalement différente. C'est là tout l'enjeu de ce texte. Je me souviens de Nicolas Sarkozy se félicitant du fait que désormais dans ce pays, quand on fait grève, cela ne se voit plus. Ça, c'était dans ses rêves. Quand on fait grève, ça se voit encore fort heureusement. Mais vous voulez continuer le fait de vous en prendre finalement à ce qui est un de nos patrimoines nationaux. Et oui, en France, on se mobilise. Et oui, en France, on n'accepte pas les inégalités. Et oui, en France, on a des gens qui sont tellement attachés au service public que quand on se prend à celui-là, eh bien, ils se mobilisent. En limitant le droit de grève, vous ignorez les raisons de déclenchement de la grève. Par exemple, les 75 services hospitaliers actuellement mobilisés, etc., etc. Je vais à l'essentiel. Entre 2007 et 2012, au moment de la révision de la RGPP voulue par Sarkozy, 150 000 postes de fonctionnaires ont été supprimés. Sous le quinquennat Hollande, ce fut 33 500. Voilà. Après ces 10 années de démantèlement de l'État, s'ouvre une nouvelle séquence. La vôtre, vous aviez annoncé 120 000, et puis suite à une mobilisation qui a bouleversé tout le pays, celle des Gilets jaunes, vous acceptez de reculer seulement sur 85 000. Mais quels dégâts seront là aujourd'hui? Donc tout ça n'est pas un acte anodin. Je n'ai que 5 minutes, Président, c'est ça? Ah, donc allez. J'ai été trop long. Je voulais dénoncer le pantouflage potentiel qui reste encore totalement possible avec votre texte. Vous l'aurez bien compris, nous nous opposons donc à cette proposition, nous voterons contre, vous le saviez déjà, et nous pensons que vous rendez un bien mauvais service à la fonction publique qui, je le répète,
est composé d'agents qui ont fait le choix, je le disais tout à l'heure, du service public, qui savent bien souvent qu'ils auront un salaire qui ne sera pas toujours satisfaisant, qui subissent depuis 2010 le gel du point d'indice, mais qui le font précisément en raison du statut de fonctionnaire. Eh bien, ce statut, même cela, vous le remettez en cause aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes farouchement opposés à votre proposition. Merci.